Coucou les amis, bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'hypersensible et de la dépression comme on disait. J'avais parlé dans une de mes vidéos de la dépression déjà et je vais en reparler parce que souvent l'hypersensible, soit il est en dépression, il a du mal à faire les choses, à avancer, ou soit quand il va avancer, il va faire les choses, il ne va pas s'arrêter. Donc il a une sorte d'accoutumance à bouger, il faut toujours qu'il fasse des choses pour s'occuper, hein, pour pas justement être en dépression et ne pas aller bien. Donc du coup, il va s'activer sans arrêt. Donc bon, ça c'est pas un mal, tant qu'on fait les choses, on est bien, on est constructif, on se sent important. La seule chose, c'est qu'à un moment, il est extrêmement épuisé et il n'a pas l'impression d'être épuisé, il ne comprend pas en fait pourquoi il n'est pas encore en action. Pourquoi en fait il a fait si peu de choses alors qu'en fait il a passé sa journée à faire des choses. Voilà, c'est parce que souvent on ne se voit pas, on ne voit pas tout ce qu'on a pu effectuer dans la journée, tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc pour ça, je vous suggère une chose très importante, c'est d'avoir un petit carnet dans lequel vous notez chaque jour tout ce que vous avez fait dans la journée, que ce soit le ménage, que ce soit le repassage, aller travailler, revenir du travail, faire à manger, vous occuper de sortir, si vous avez la vaisselle, la ranger, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire dans une journée, s'occuper de soi, prendre un bain, etc. Tout ça, ça prend du temps, donc on ne peut pas être partout et faire 1000 choses, voilà, c'est pas possible, et les hypersensibles doivent être conscients de ça et être contents de ce qu'il a fait effectuer. Et pour ça, d'où l'importance de noter en fait faire un peu le bilan, je dis pas tous les jours peut-être, mais de sa journée, voir ce qu'il a fait en fait, voilà, et de se rendre compte. Et puis il y a des fois, voilà, on va pas faire grand chose, on va culpabiliser de pas faire grand chose, d'être au repos, de se relaxer, d'être tranquille, hein. Voilà, ça, parce que l'hypersensible a du mal à se foutre la paix, hein, et du coup il faut toujours qu'il fasse, et du coup après il se demande pourquoi il va pas bien. Ça peut faire partie d'une des choses qui fait qu'il ne va pas bien, c'est de tout le temps être en action. Il faut savoir des fois se poser, hein, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'être avec soi, de méditer, regarder un film ou une émission, laisser un peu son esprit végéter, comme il est tout le temps en action, en hyperstimulation dans sa tête, tout le temps en train de penser et penser. Bon, déjà l'être humain en temps normal pense tout le temps, mais effectivement l'hypersensible va penser 2 fois plus. D'où les activités, moi je conseillerais les activités manuelles, ou les activités dans lesquelles voilà, vous travaillez votre main et vous laissez happer en fait par ce que vous faites. Le ménage, ça c'est excellent pour ça, parce qu'effectivement quand vous êtes en train de nettoyer, vous vous occupez que de ça, mais de rester vraiment concentré dans ce que vous faites. Du coup ça vous permet en même temps de méditer, vous videz l'esprit. Méditer, c'est pas rester sur place et d'être zen et ne rien penser, là c'est très très difficile. Par contre quand vous êtes en action, vous faites des choses, c'est une sorte de méditation si vous êtes vraiment pleinement dans ce que vous faites. Donc en l'occurrence, le ménage aide à ça. Quand on va dans la nature aussi, qu'on se pose, on laisse ses pensées divaguer, aller dans le sens qu'il a envie, en prenant le temps de regarder ou pas la nature, d'être avec ses propres pensées, être avec soi. Ça, c'est une sorte de méditation aussi, c'est faire des choses. Voilà, se relaxer, c'est capital aussi pour l'hypersensible. Voilà. Sinon, le problème de la dépression, effectivement, c'est que souvent, des fois, on n'est pas assez en action et on reste, on attend que les choses viennent à soi, qu'on ait une inspiration. En fait, non. Il y a des fois, il faut se bouger, il faut se bouger, se pousser à faire des choses, se pousser à sortir, se pousser à voir du monde, se pousser un petit peu, je dis pas constamment, parce que c'est vrai que c'est épuisant. Et encore que en tant que dépressive, je sais ce que c'est d'avoir été longtemps en dépression. Effectivement, c'est récurrent en fait. Je connais ce mode de fonctionnement chez moi. Et effectivement, les hypersensibles, certains hypersensibles vont avoir tendance à se laisser aller et à tomber dans la dépression parce qu'ils font toujours les mêmes choses. Donc essayez d'égayer un petit peu votre vie et de faire les choses différemment, de changer de chemin. Par exemple, si vous prenez un chemin pour aller au travail, de changer d'une rue à une autre, faire des petites choses qui soient différentes, qui va égayer et vous permettre de découvrir d'autres choses et d'avoir aussi parfois du coup des sensations et des émotions différentes. Voilà, pareil on peut en fait égayer ce quotidien,
faire à manger à ses enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de sa femme, mais tout en égayant, en trouvant quelque chose qui va vous rendre heureux. Mettez de la musique quand vous faites à manger, trouvez toujours des choses qui va égayer tout ça. Voilà, moi je sais que on fait des choses comme tout le monde habituelles, mais ce côté habitude peut devenir vraiment très agréable si on change des petites variantes. Voilà, si on y met des petites variantes. Voilà, c'est ça qui va égayer la vie et qui fait qu'on n'a pas une vie monotone et juste déçu et un peu triste d'aller toujours au travail parce que il faut se lever, il faut avoir du courage. Alors pour ceux qui adorent leur boulot, c'est génial. Pour ceux qui aiment moins leur travail, c'est plus difficile. Mais bon, après, comme je disais, le fait d'avoir des activités extra-professionnelles, ne serait-ce une seule activité, parce que le problème d'hypersensible, déjà, il faut se poser avec soi-même pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et des fois, il y a quelques idées qui viennent, ça peut être du jardinage, des choses qui nous tiennent à cœur, faire de la mosaïque, créer des bijoux, même des petites attaches. Moi, je sais que je fais des choses comme ça, coudre des petites choses que vous avez laissées, parce que vous ne pouvez pas mettre parce qu'un bouton est parti et qu'on a laissé traîner. Voilà, on a tendance en fait aussi à laisser beaucoup traîner les choses et à dire qu'on le fera plus tard. Et ce plus tard ne vient jamais parce qu'on s'y met jamais. Hein. Donc faites attention à ça. Pour pouvoir avoir une belle vie, il faut se lancer dans les choses pour donner de l'entrain. Voilà, ça ne vient pas naturellement. Et effectivement, moins vous en faites, moins vous avez envie d'en faire parce que la nature étant ce qu'elle est, elle a horreur du vide. Donc effectivement, ça fait couler et ça fait être dépressif. Voilà. Donc, d'où l'importance de se pousser quand on doit appeler les personnes. N'attendez pas, effectivement, par orgueil ou par bêtise, que l'autre vous appelle. Même si vous avez appelé maintes et maintes fois, vous en fichez. Je sais que j'étais restée plusieurs années comme ça en attendant que d'autres personnes fassent l'effort de m'appeler, fassent attention à moi. J'étais dans l'attente. En fait, je ne me rendais pas compte que j'étais plus dans l'attente au lieu d'être active et de laisser tout ce côté orgueil de côté. Hein. Et effectivement, maintenant, je n'hésite plus du tout. Quand j'ai envie d'appeler quelqu'un, je ne me dis pas, même si je l'ai appelé 10 fois, oh bah tiens, cette personne ne m'appelle pas. J'ai envie de le faire, je le fais. Moi, je me sens bien avec moi de le faire. Et du coup, souvent, les personnes sont surprises et contents, on passe un bon moment. Voilà, je ne me sens plus dans la dépendance puisque je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et avant, j'étais plus dans la dépendance parce que j'attendais que ça vienne des autres. Voilà. Alors que les choses doivent venir de soi. Voilà, créez les choses, soyez proactive. Ça vous permettra de sortir de votre dépression. Hein. Et arrêtez de vous juger trop ceci, pas assez cela, trop grosse, pas assez trop maigre, trop petit, trop grand. Voilà, toutes ces qualificatifs que vous avez entendus peut-être dans votre vie ou qu'on vous a dit, laissez tomber, foutez ça de côté hein, et commencez à faire les choses comme vous avez envie de les faire avec ce que vous êtes. Voilà, ne vous jugez pas, ne vous comparez pas aux autres. Voilà, les autres sont les autres et vous c'est vous et vous avez votre particularité, votre spécificité. Donc voilà, d'où l'importance, voilà, faites attention aux autres, mais concentrez-vous aussi sur vous, sur ce que vous êtes, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez apporter aux autres, parce que quand vous faites du bien ou vous appelez quelqu'un, et ben vous faites du bien à vous, vous faites du bien à l'autre et l'autre vous fait du bien en retour, voilà, tout en sachant que si évidemment les personnes ne sont pas, des fois même une personne qui est pas bien, de lui remonter le moral, ben, ça fait du bien, ça vous remonte le moral aussi, ça vous fait du bien. Donc vous voyez, finalement c'est très égoïste de penser aux autres parce que quand vous pensez aux autres, eh ben, ça vous apporte du bien-être. Donc voilà, les bouddhistes savent bien ça, le fait de faire du bien aux autres, ben, ça vous fait du bien à vous. Donc c'est altruiste et très égoïste aussi en même temps. En définitive, c'est tout bénéf. Donc voilà, comment se sortir de la dépression et faites attention à ce côté, je voulais vous dire ça, à ce côté action, soit l'action ou l'apathie, parce que les hypersensibles sont souvent extrêmes, soit c'est tout ou soit c'est rien. Donc voilà, essayez de trouver un juste milieu, c'est comme les couleurs, vous avez une palette de couleurs, n'utilisez pas que le noir ou le blanc, il y a toute une palette de couleurs. Donc utilisez tout ce que vous avez à votre portée et commencez par une chose par une chose. Et je vous conseille pour les hypersensibles, ne vous projetez pas trop
trop dans l'avenir. Faites chaque chose au jour le jour pour commencer, voilà, pour vous donner envie de faire les choses. Voilà, pour vous donner envie d'aller travailler. Commencez petit à petit, commencez à regarder les offres d'emploi, regardez ce qui pouvait vous plaire. Allez-y progressivement, ne vous projetez pas trop, hein. Ça, c'est très anxiogène pour un hypersensible déjà, c'est se mettre trop de pression déjà aussi, hein. Donc voilà, c'est pas bénéfique. Voilà, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous, même si je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Et je suis très heureuse que vous me suivez sur la vidéo. Et du coup, ça me donne envie d'en faire encore plus. J'étais très étonnée quand je suis revenue de voir toutes les vues que j'ai pu avoir sur certaines vidéos. Donc voilà, je suis ravie et je continuerai à vous donner des vidéos. Alors j'espère qu'elles vous parleront toujours autant. En tout cas, moi, je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, faites des choses pour être heureux. Faites des choses et sachez aussi vous ressourcer, vous reposer. Et vous n'avez pas à culpabiliser d'être bien et de prendre le temps pour vous. Voilà, d'être dans le canapé et ne rien faire, c'est top. De s'allonger, de se laisser assoupir et parfois tomber dans le sommeil. On a le droit, ça fait du bien et il faut le faire. Surtout quand on est active et qu'on est des fois parfois trop active. Voilà, donc trouvez ce juste milieu entre des fois ne rien faire et des fois faire aussi. Quand on fait beaucoup, il faut savoir aussi se reposer. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.